Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Tout d'abord, pardon, mais moi je voudrais saluer le travail des 25 membres de la mission d'information et d'évaluation, ainsi que tous les services de la région. Quelles que soient nos opinions, nos divergences, et on l'a prouvé aujourd'hui, mais je salue l'implication de tous les élus et de tous ceux qui ont contribué, ainsi que les acteurs et les organismes auditionnés. Vous le déclariez ce matin, Monsieur le Président, Néoterra, ça restera votre priorité absolue. Néoterra, pour simplifier, pour ceux qui nous écoutent, et s'il y en a, à la base, c'est le programme de transition régionale en matière d'environnement, d'écologie, etc., afin de rendre la Nouvelle-Aquitaine plus verte et plus vertueuse. Moi, c'est formidable sur le papier. Tout le monde est pour. Face notamment aux enjeux de pollution et au dérèglement climatique, il est essentiel d'apporter notre contribution au fait de léguer à nos enfants une planète plus belle, plus propre, sur laquelle nous vivrons en meilleure santé demain. Quand bien même notre pays et notre région, je le rappelle, sont déjà très efficients dans ce domaine et que nous représentons une part quasi négligeable des émissions de gaz à effet de serre et de CO2 mondiales, on peut et l'on doit en responsabilité toujours aller vers le progrès et accompagner les acteurs de notre territoire vers la transition. Le hic, c'est que Néoterra, censé notamment inaugurer une ère de transition écologique, se transforme en un carcan idéologique faisant fi des réalités diverses et complexes de notre agriculture. Ce rapport, par exemple, semble croire que l'agriculture peut se transformer du jour au lendemain en une entité entièrement éco-responsable, sans égard pour les conditions économiques et sociales des exploitants. Nous comprenons et nous partageons évidemment le besoin de transition écologique. Mais imposer une telle uniformité en souhaitant quasiment réduire les pratiques agricoles à un seul modèle, c'est non seulement irréaliste, mais c'est aussi dangereux pour la diversité nécessaire, Monsieur le Président, à la résilience de notre agriculture. Le dogmatisme de Néoterra, critiqué par l'ensemble des chambres d'agriculture de la région, Néoterra s'accompagne d'une technocratie envahissante qui était encore une autre pierre angulaire de ce rapport. Nous assistons au sein de notre région à une surabondance de réglementations et d'obligations administratives qui, loin de simplifier la vie des agriculteurs, l'alourdissent considérablement. Je reviens dessus, mais il y a encore de bien trop lourdes et nombreuses éco-socio-conditionnalités. Ces exigences partent d'une bonne intention, mais elles sont au final l'illustration parfaite de la technocratie déconnectée de la réalité du terrain, avec simplement dans cette modification quelques allègements à la marge. Quant à la question des jeunes agriculteurs, enjeu fondamental, les modifications apportées à la DNJA sont marquées par une exigence encore trop rigide de transition agroécologique. Ce n'est pas simplement une question de soutien aux JA, mais leur permettre de choisir leur propre chemin en matière de pratiques agricoles. En leur imposant des conditions trop strictes, nous excluons des projets viables. Il est impératif d'élargir les critères d'éligibilité pour inclure non seulement les projets agroécologiques, mais aussi les pratiques conventionnelles et mixtes, tout aussi nécessaires à la diversité et à la résilience du secteur, sans parler de nécessité de nourrir tout le monde. Et encore, restent les difficultés de transmission des exploitations qui sont du ressort étatique, j'en conviens, mais vous le disiez ce matin dans votre propos liminaire, vous pourriez proposer là-haut de vous en inspirer. Et donc de vous inspirer, Monsieur le Président, aussi des propositions du premier groupe d'opposition régionale. Ce règlement échoue également à répondre aux demandes pressantes de simplification administrative. L'allègement des démarches, la réduction de la bureaucratie sont des requêtes constantes de nos agriculteurs. Soulignons également l'importance de protéger l'agriculture contre les politiques nationales et européennes qui menacent sa compétitivité. Ici, on laisse de côté la nécessité d'une défense active des intérêts de nos agriculteurs contre des décisions qui pourraient nuire à leur survie économique. Le soutien à la production régionale d'amélioration des revenus agricoles et la lutte contre les mesures fiscales injustes, comme l'augmentation des redevances sur l'eau, devraient être des priorités absolues de la région. En conclusion, cette modification de notre règlement, bien qu'animée par les intentions louables appelées par tous ou presque ici, échoue à proposer des solutions concrètes et adaptées aux réalités. Notre agriculture mérite une politique à la fois pragmatique et respectueuse des défis qu'elle rencontre. Nous devons défendre une approche qui valorise la diversité des pratiques, simplifie les démarches administratives et soutient réellement les agriculteurs dans leur quotidien. Bref, du concret. Vous savez, Monsieur le Président, notre groupe n'a aucun problème avec le fait de voter un texte émanant de notre groupe, du moment que cela va dans le bon sens et vers l'intérêt général. De votre côté, par pur sectarisme, vous ne votez jamais nos propositions,
quand bien même ce serait, et on ne manque pas d'exemples ici depuis le début de la mandature, la plus consensuelle et la plus pragmatique possible. Cette journée en est encore une illustration, et si quelques petites mesures de modification dans ce règlement sont positives, il manque des mesures concrètes et surtout bien moins de technocratie et d'idéologie. En fait, de la confiance envers nos agriculteurs, de l'accompagnement, de croire à leur travail et du pragmatisme. Nous œuvrons ici sans sectarisme et quand des propositions sont positives, nous les votons d'où qu'elles émanent. Tout ce travail, au final, ne changera pas le quotidien de nos paysans et restons lucides. Je vous l'accorde, la priorité du travail devra de toute façon se faire sur les échelons nationaux et européens. Nous exigeons une refonte véritable et équitable de notre politique d'accompagnement. Aussi, nous sommes au regret de nous abstenir. Cette modification n'apportera hélas pas de concrétude dans le quotidien de nos agriculteurs qui veulent simplement vivre de leur boulot. Je vous remercie.